Très bien. Quoi de neuf, les gars? Bienvenue dans le deuxième épisode de l'émission Mango After Hours. Mango After Hours parce qu'on le fait au magasin après l'avoir fermé. Aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur, Josh Barker, directeur de la culture de la mangue, est de retour. Parce que nous allons parler des aérofans. La dernière fois que nous avons eu l'épisode 1, je lui ai demandé quel était son produit Trollmaster préféré. Son produit Trollmaster préféré. Et il m'a répondu que c'était Aerofans. Il a répondu que c'était Aerofans. J'ai décidé de le faire revenir à bord. Et nous allons parler des Aerofans. Aerofan est une gamme de ventilateurs fabriqués par Trollmaster et qui est exploitée à partir de l'Hydrex Pro, un fonctionnement sans faille. Ils sont dotés d'une détection intelligente, ce qui permet de les brancher sur 120, 240, 277 et ils fonctionneront. Et vous pouvez les faire fonctionner directement à partir de l'Hydrex Pro. Hydrex Pro, aucun BFT n'est nécessaire. Josh, bienvenue. Comment ça se passe? Comment ça va? Tu te débrouilles très bien. Oh, super. C'est bon de te revoir. Ouais, ces aérofans, ils sont de loin probablement mon nouveau favori le plus. Eh bien, je dois éditer cette merde. Ouais, aérofan. Les aérofans sont mon nouveau produit préféré de Trollmaster. Rien que la personnalisation qui l'accompagne. Vous savez, vous ne pouvez pas obtenir cela avec beaucoup d'autres ventilateurs sur le marché. Et depuis que nous les avons installés, nous avons constaté des changements radicaux en matière de flux d'air. Oui, c'est vrai. Donc un peu d'histoire sur les ventilateurs. Un peu d'histoire sur les ventilateurs. Quand j'ai construit cette installation, l'une des choses que 99% des cultivateurs, c'est de regarder Instagram. Beaucoup de gens regardent Instagram pour voir des bourgeons, des plantes et des choses comme ça. J'ai eu une formation en construction, alors quand je regarde Instagram, je regarde souvent derrière les plantes pour voir comment les gens construisent des choses. Pour voir comment les gens construisent des choses. Quel type d'équipement ils utilisent, qu'il s'agisse d'humidificateurs, de ventilateurs, de climatiseurs, etc. Et j'ai longtemps été un fan des ventilateurs Patterson. Les Jungle Boys les utilisaient. Je salue les Jungle Boys, l'un des pionniers et des grands de l'industrie du cannabis. Et j'ai vu ces gros ventilateurs. Ils étaient énormes. C'était des ventilateurs de 30 pouces. Et ils ont aussi des ventilateurs de 20 pouces. Et je me suis dit que j'avais hâte d'avoir une installation où je pourrais installer ces gros ventilateurs. Alors, pendant que je construisais l'installation, j'ai vu qu'à moins que ces ventilateurs Patterson, ils sont de 80 volts, c'est de la haute tension, et ils ont besoin d'un BFD, c'est-à-dire d'un entraînement à fréquence variable. Ils ont besoin d'un BFD, c'est-à-dire d'un entraînement à fréquence variable, pour pouvoir les accélérer et les réduire. Et c'était un peu intimidant, je n'ai pas d'autres mots, un peu intimidant de comprendre comment câbler ces choses-là quand on parle à Patterson et ce genre de choses. Et puis d'autres fans qui sont dans la même catégorie seraient comme un Schaefer, qui sont très bruyants, on dirait un Cessna. Et puis les autres ventilateurs ordinaires étaient comme les ventilateurs de canette. Et ils étaient tous de 1 à 20. J'ai donc passé un coup de fil à mon partenaire, Trollmaster, et je lui ai dit, tu sais quoi? Tous ces ventilateurs ont une puissance de 20. Ils sont très puissants. Ils occupent beaucoup d'espace dans le tableau électrique, beaucoup de disjoncteurs. Nous devons trouver une ligne de ventilateurs qui, avec des moteurs EC. Vous savez, ils peuvent être groupés, ils peuvent être gradués, et, et nous n'avons pas besoin de les relier à un BFD. Nous avons donc commencé à développer ce produit lorsque je construisais l'espace. Et puis nous les avons finalement obtenus. Je pense qu'il y a eu 1 an et demi de grillade. Parlez-moi un peu des ventilateurs. Qu'est-ce qui vous plaît chez eux? Eh bien, comme vous l'avez dit au début, les autres ventilateurs disponibles sur le marché sont tellement bruyants. C'est insensé. Vous entrez dans certaines de ces chambres de culture et ils sont si bruyants. On ne peut pas avoir de conversation là-dedans, à tel point que l'on perd sa voix à la fin de la journée à force d'essayer de communiquer avec les gens. En installant ces aérofans, la pièce devient immédiatement un environnement plus silencieux. Tout d'abord, cela rend l'environnement plus confortable pour un employé, un membre du personnel ou un cultivateur. C'est le premier point, le confort à l'intérieur de la pièce. Deuxièmement, vous savez, et c'est en fait le plus important, nous pouvons parler des microclimats pendant 1 minute, en particulier dans ces systèmes à 2 niveaux, n'est-ce pas? Les microclimats sont omniprésents. Tous ces systèmes à double étage sont nouveaux. Les gens les ont construits pour la première fois il y a 5 ou 6 ans. Ils n'ont donc peut-être pas la possibilité de construire une nouvelle installation ou de démolir ce qu'ils ont fait et de repartir à zéro. Mais avec la possibilité de regrouper ces ventilateurs, vous pouvez avoir une zone spécifique de l'installation ou de l'espace de culture de la pièce qui a une poche sèche ou une poche qui ne reçoit pas un flux d'air adéquat.
Il est possible de regrouper un ventilateur spécifique dans cette zone générale pour qu'il ait une vitesse de vent plus élevée ou un CFM plus élevé que les autres ventilateurs dans le reste de l'espace de culture. La possibilité de changer cela et de personnaliser la chambre de culture est quelque chose que nous n'avions pas à l'époque. Je veux dire qu'à l'époque, il s'agissait de ventilateurs oscillants, n'est-ce pas? Vous aviez juste un tas de ventilateurs oscillants sur le mur et ils se salissaient tout le temps. Aujourd'hui, il est possible de personnaliser, de régler ces ventilateurs essentiellement et éliminer, vous savez, ces poches de manque de flux d'air ou peut-être qu'il y a trop de flux d'air dans une zone spécifique et vous pouvez en fait le réduire. Vous savez, tous ces éléments entrent en jeu lorsque vous essayez de régler ces chambres de culture, en particulier les chambres à plusieurs niveaux. Les microclimats sont très variés. Le fait de pouvoir tout personnaliser change la donne en ce qui concerne la circulation de l'air dans la pièce. Je vais m'attarder un peu sur le piège parce que lorsque nous avions l'habitude de cultiver sur les pièges, vous savez, lorsque quelqu'un a construit un piège il y a longtemps et qu'il était temps de pulvériser, c'était le moment de pulvériser. Il fallait faire le tour de la pièce et il y avait les ventilateurs de l'oscillateur et il fallait les éteindre tous. Cliquez sur le clavier ou tournez le bouton, faites le tour de la salle du grill, puis éteignez-les tous et ensuite vous devez pulvériser. Et puis il faut revenir en arrière et les rallumer. C'est vrai. Ça doit être une vraie galère. On se débrouillait, on disait à l'électricien, tu vois, hey, à chaque fois que vous allumez mes ventilateurs, mettez-les dans un disjoncteur. Vous C'est fermez vrai. le disjoncteur. La brise. Oh, c'était comme, oh mon Dieu, c'était génial, c'était génial. Je n'ai pas à me promener. Des petites choses comme ça. Ouais, et si tu passes au niveau supérieur, tu sais quoi? Je ne veux pas aller au disjoncteur. Mettons-les tous sur un interrupteur. Ou alors il faut aller dans la pièce et ensuite éteindre les interrupteurs. Éteindre les interrupteurs. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est si simple. Nous pouvons éteindre tous les ventilateurs. Le problème est apparu lorsque vous savez, à 7 heures du soir ou à 6 heures du matin, peu importe ce qu'il en est, et que vous conduisez vers votre prochain endroit ou que vous rentrez chez vous, et tu te dis, j'ai oublié d'allumer les ventilateurs, j'ai oublié d'allumer les ventilateurs. Oh, est-ce que j'ai allumé les ventilateurs? Peut-être que oui, mais tu ne t'en souviens pas. Alors, tu sais, tu prends ton téléphone, chérie, je vais être en retard, je dois faire demi-tour, je dois retourner sur place. Et puis, il faut revenir en voiture. Et la plupart du temps, on oublie d'éteindre le ventilateur. Alors, vous savez, vous allumez les ventilateurs ou vous devez les rallumer juste pour, vous savez, parfois, je veux dire, vous aviez 1 heure de route, vous savez, dans un sens. Il fallait donc faire demi-tour pendant 2 heures. Ça craignait. Vous pouviez être presque à la maison. Et vous savez, votre femme, votre nana vous en voulait parce qu'elle avait des plans pour le dîner, où vous alliez dîner. Et vous savez, vous savez, la croissance est numéro 1. Tu sais, quand tu es cultivateur, la culture, c'est la vie et c'est la priorité numéro 1. Il faut donc revenir en arrière et ce genre de choses. Donc, l'une des choses que j'ai pu dire à Trollmaster, c'est le mode spray. Mode. Pour ceux qui ne le savent pas, le mode pulvérisation est une fonction de l'Hydra X Pro. De l'Hydra X Pro. Vous pouvez régler vos ventilateurs en mode spray. Cela signifie que vous appuyez sur le mode pulvérisation sur le contrôleur. Et quel que soit le groupe de ventilateurs, parce que nous pourrions avoir des groupes, vous pouvez soit les éteindre complètement, les réduire, afin qu'ils n'affectent pas la dérive du vent lorsque vous pulvérisez. Donc, généralement commun, les ventilateurs situés sous le chariot, qui ne sont pas des ventilateurs à air comprimé, ne sont pas des ventilateurs à air comprimé, mais des ventilateurs à air comprimé, qui sont des ventilateurs à air comprimé. Les ventilateurs sous le chariot qui sont sous vos tables, vous savez, vous les baissez un peu parce qu'ils ne dérivent pas vraiment, vous savez, la pulvérisation. Ils ne font pas vraiment dériver le spray et il faut quand même que l'air circule dans la pièce. Et les ventilateurs à grande vitesse qui se trouvent au-dessus, qu'il s'agisse de Patterson, de Shavers ou d'autres, vous les réglez à la baisse. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le gars qui va pulvériser le pulvérisateur appuie sur le mode pulvérisation et les ventilateurs s'arrêtent automatiquement pendant un certain temps. Vous savez, si la pièce va vous prendre, disons, 30 minutes, vous arrêtez les ventilateurs pendant 35 minutes, ce genre de choses. Donc, le type qui pulvérise, tout ce qu'il a à faire, c'est de partir. Et ensuite, après un certain temps, les ventilateurs se remettent en marche et sèchent les plantes, finissent de les sécher, et puis aussi, les lumières se rallument. J'ai oublié d'en parler. Lorsque vous appuyez sur le mode de pulvérisation, si vous avez des LED Thinker, l'éclairage est réduit de 1%. Vous pouvez donc vaporiser les pièces pendant les heures d'éclairage et vous pouvez voir exactement ce que vous pulvérisez. Vous savez, vous avez peut-être mis le pulvérisateur sous les plantes et retiré le goutte à goutte. Vous pouvez donc remettre le goutte à goutte en place où vous pouvez voir les zones affectées. Vous savez, si la culture a de l'oïdium ou si elle est infectée par des insectes, etc., vous pouvez vraiment y pénétrer. Quoi qu'il en soit, à la fin de la journée, il s'en va. Il n'a pas à se préoccuper d'allumer quoi que ce soit et les ventilateurs se remettent en marche sur les réglages prédéfinis. C'est donc l'une des choses que TrowMaster
nous a aidé à éliminer les erreurs de l'opérateur. L'erreur de l'exploitant. Oui, exactement. Et à l'échelle commerciale, c'est tout. L'élimination des erreurs et des variables d'erreur est très importante. Par exemple, nous avons souvent été habitués à pulvériser ces huiles, n'est-ce pas, pour la lutte antiparasitaire intégrée ou pour la poudre, peu importe ce que c'était à l'époque. Et c'était toujours éteindre les lumières, éteindre. Éteignez vos lumières, éteignez vos ventilateurs. Vous savez, toutes ces règles que nous avons suivies lorsque nous avons commencé à nous développer dans cet espace sont maintenant vraiment automatisées. C'est l'une des choses qui est vraiment automatisée. Nous pouvons éteindre les lumières pendant 3 heures ou les réduire à 1%, comme vous l'avez dit. Tous les ventilateurs peuvent être désactivés. Toute la pièce s'éteint et l'employé n'a plus à s'inquiéter. Vous savez, il n'y aura pas de problème lorsque vous reviendrez le lendemain et que tout sera brûlé. Cela arrive. C'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Cela m'est arrivé à l'époque. Vous savez, c'est juste, c'est ce que c'est. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez brûlé toutes vos plantes. C'est donc vraiment quelque chose qui élimine ces variables d'erreur lorsqu'il s'agit de pulvériser. Et je pense que c'est l'une des meilleures innovations de Trollmasters dans l'industrie, c'est certain. Quoi de neuf, les gars? J'aimerais prendre le temps de remercier nos sponsors actuels, d'abord et avant tout. Ah, j'aimerais penser à Trollmaster. Trollmaster est le roi de l'automatisation. Il n'y a rien de comparable dans le monde. C'est vraiment l'avenir de l'agriculture intelligente. J'aimerais aussi penser au début de D, le roi du réglage du spectre. Haute technologie, des rendements élevés. Dernier point, mais non des moindres, j'aimerais penser au jus de mangue. Si vous ne faites pas de jus, vous êtes lucide. À voir ce qui m'entoure, on pourrait croire qu'on a atterri dans une sorte de vaisseau spatial. En fait, vous avez atterri sur un endroit. Une publicité sponsorisée par Thinker LED. Thinker LED est le leader de la technologie de culture pour l'éclairage. Qu'il s'agisse d'un éclairage de serre, d'intérieur, de canopée intérieure ou de sous-canopée. Thinker LED est le leader en matière de contrôle du spectre et de regroupement des lumières. Tous les meilleurs cultivateurs utilisent le Thinker LED. Qu'allez-vous utiliser? Cela a définitivement changé la donne. Une autre chose que j'ai faite, c'est que lorsque j'ai construit cet espace, tous ces ventilateurs, vous savez, je voulais mettre beaucoup de ventilateurs dans cet espace parce que tout le monde m'a dit que, vous savez, quand vous construisez 2 étages, vous vous plantez. Vous allez avoir des microclimats partout maintenant et vous allez avoir de l'oïdium partout et tout ce genre de choses. Et j'ai dit, vous savez quoi? Je crois que beaucoup de ces problèmes sont dus au fait que les espaces ne sont pas construits correctement. Vous savez, je ne crois pas que dans une installation commerciale, il devrait y avoir des ventilateurs oscillants. Les ventilateurs oscillants sont destinés aux cultures de tentes ou peut-être une pièce, vous savez, 4 lumières ou 6 lumières ou maximum. Mais après cela, je ne pense pas que les ventilateurs oscillants soient utiles pour une installation commerciale. Dans une installation commerciale, je pense qu'il faut renouveler l'air. Il doit changer l'air dans l'espace par les volumes, vous savez, et je ne pense pas que le fait de souffler sur une plante est utile, comme nous l'avons vu et appris. Je vais vous donner un exemple. Autrefois, si vous aviez un ventilateur oscillant, vous savez, au bout d'un moment, il se casse et il se coince et il souffle dans une zone. Et si vous aviez une récolte, vous pouvez voir que si vous aviez une récolte et que l'air soufflait sur cette partie de la canopée, elle serait inclinée, elle s'inclinerait. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela dans le passé. Certainement. Oui, certainement. Je l'ai remarqué dans le passé parce que ça continue de souffler. Il le bat, ça l'assèche. Il ne donne pas à la plante la possibilité de s'épanouir. C'est un facteur de stress supplémentaire. C'est aussi un facteur de stress supplémentaire à la fin de la journée. C'est vrai, exactement. Quand j'ai construit cet espace, j'ai dit, vous savez quoi? Je veux faire circuler l'air. Vous savez, je veux faire circuler l'air. Et puis avec l'air indirect qui va à travers les feuilles. Mais il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai pensé, dont je pensais qu'elles allaient fonctionner. Et c'est ce qui s'est passé en grande partie, mais il y a des choses que nous avons apprises dans l'installation. Maintenant, une fois qu'il fonctionne, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme je l'avais prévu et nous avons ajusté cela. Nous avons ajusté les choses. Nous avons commencé avec les ventilateurs Patterson. Mais je crois que dans les chambres à un étage, nous avions des ventilateurs Patterson de 30 pouces. Mais nous avons appris que nous n'avions pas besoin de ventilateurs de 30 pouces. Nous avons appris que nous n'avions pas besoin de ventilateurs de 30 pouces. Ils sont bien trop grands et bien trop grands. Et puis, il y a un peu d'orientation des ventilateurs, il y a un peu de piste de course et mieux que tout dans une seule direction. Nous devons absolument changer l'air du haut vers le bas, du bas vers le haut. Le CO2 est lourd et la plus grande partie de l'air froid se trouve sous votre chariot et l'air chaud monte et c'est là que se trouve l'humidité. Il faut donc en quelque sorte, Vous savez, c'est homogénéiser. Tout Le corps doit surveillé. s'homogénéiser à l'intérieur de cette pièce. C'est exact. Je me suis donc assuré de mettre beaucoup de ventilateurs, mais au fil du temps,
Je me souviens que nous avions des discussions, des disputes légères. On pouvait dire que tu avais tes opinions, que j'avais les miennes, j'avais mes opinions. Et, et à travers quelques épreuves et tribulations et peut-être quelques accidents, on pourrait dire, je sais qu'à un moment, tu m'as dit, Alex, viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. Il y avait les filles qui étaient, les filles défrichaient ce jour-là. Et je pense que vous étiez occupé ou quelque chose comme ça. Vous savez, vous étiez coincé dans un bureau et vous ne pouviez pas. Vous n'avez pas pu redescendre et, en temps voulu, vous n'avez pas pu dire, vous n'avez pas pu dire, vous n'avez pas pu faire le tour de la journée. Lorsqu'ils défolient, nous leur demandons d'éteindre les ventilateurs. Nous passons en mode pulvérisation pour qu'ils puissent balayer et nettoyer afin que les feuilles ne soient pas soufflées partout parce que nous avons les ventilateurs sous le chariot. Ventilateurs sous le chariot, c'est exact. Les filles les éteignent et viennent ensuite me dire qu'elles ont terminé leur journée ou quelqu'un vient me dire qu'elles ont terminé leur journée et qu'il faut remettre les ventilateurs en marche. Ce jour-là en particulier, qu'ils soient venus ou non, je ne m'en souviens pas, vous pouvez me le reprocher, bien sûr, vous pouvez me le reprocher. Mais je suis descendu et j'ai regardé le contrôleur avant d'entrer dans la pièce et j'ai réalisé que le taux d'humidité était extrêmement bas. Et c'était plus tard dans le cycle, vous savez, c'était la bande du jour 42 que nous faisions traditionnellement toujours. Je me suis demandé ce qui se passait. Vous savez, nous n'avions jamais obtenu un taux d'humidité aussi bas à ce stade. Nous avons lutté un peu. Oui, nous avons eu des problèmes d'humidité et donc, j'ai commencé à tourner, mes roues ont commencé à tourner. Je me suis demandé ce qui était différent maintenant et j'ai réalisé qu'aucun des ventilateurs n'était allumé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai donc laissé les ventilateurs éteints pour cette nuit-là. Et le lendemain matin, quand tu es arrivé, je me suis dit, hé, regarde ça. Et j'ai ouvert l'Hydro X Pro, je suis allé sur le graphique historique et je t'ai montré qu'à partir du moment où nous avons arrêté les ventilateurs, il n'y avait pas de problème. À partir du moment où nous avons arrêté de faire souffler les ventilateurs à l'intensité qu'ils avaient et que nous les avons baissés, la température de toute la pièce a baissé de 10 à 10 minutes. Et toute la pièce a chuté de 10 à 12 points d'humidité. C'est ainsi que nous avons découvert le lien entre le débit d'air et l'humidité relative de l'air. L'humidité relative. J'aimerais donc revenir là-dessus. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que nous avons réglé les ventilateurs. Tous les ventilateurs du train d'atterrissage ont été éteints parce que, vous savez, les filles ne peuvent pas balayer parce qu'elles ne peuvent pas le faire. Les filles ne peuvent pas balayer parce qu'il y a un balai et qu'il ne fait que souffler les feuilles. Mais nous avions également coupé les ventilateurs supérieurs, les ventilateurs de l'aéroglisseur. La pièce était en mode spray, donc tout était sombre. C'était sombre. Oui, sauf ça. Et les ventilateurs du sol étaient complètement éteints. Complètement éteints, d'accord. Donc c'était vraiment comme si on ne remarquait même pas que les ventilateurs étaient allumés. Oui, c'est vrai, exactement. Nous avons remarqué que de mémoire, nous étions à 5 ou 6 points de l'humidité. L'humidité était de 5 ou 5 ou 6 points plus bas que d'habitude ce jour-là. Habituellement, ce jour-là, en gros, ce n'était pas 10 points, des points. C'est hors de... Oui, c'était vraiment bas par rapport à ce que nous étions. Vous savez, en moyenne, dans ces salles, à ce moment-là, du cycle, j'ai compris. Et à ce moment-là, nous avons réalisé qu'il y avait un problème de débit d'air trop important. Et pour revenir sur ce point, vous savez, j'ai fait beaucoup de visites de l'installation pendant que je construisais l'espace. Il y avait un homme du nom de Ramsey Nubani. Je suis sûr que vous connaissez tous Ramsey, cultivateur accompli de la région. C'est lui qui a introduit, je crois, les capteurs Arway sur le marché. Vous savez, Ramsey est un homme très bien informé. Il a fait le tour du site. Je lui ai montré tous les ventilateurs. Et il m'a dit quelque chose, bien qu'il y ait beaucoup de ventilateurs, vous avez peut-être trop de flux d'air. Et je me suis dit, non, il n'y a pas vraiment de flux d'air trop important. Je n'ai pas dit cela, mais je l'ai pensé. Et après avoir vécu ça, j'ai tendu la main à Ramsey et je lui ai dit, hé, tu sais, tu te souviens quand tu es venu chez moi et que tu m'as dit qu'il y avait peut-être trop de flux d'air, tu sais, et je lui ai demandé, qu'est-ce qui vous a fait dire ça, vous savez, et est-ce que vous avez de la documentation sur le flux d'air? Et il m'a dit, oui, il m'a donné deux ou trois choses à regarder, vous savez, deux ou trois. Quel est le mot que je cherche? Vous nous avez donné un bon lien, je pense que vous avez raison. Un lien avec la recherche. Et à partir de ce lien, vous avez dit, vous savez, nous sommes allés dans ce trou de lapin qui vous emmène même dans des étables avec des vaches et toutes sortes d'autres choses. Et ce que nous avons découvert, c'est que je crois que c'était 1 mètre par seconde. Je crois que c'était 1 mètre par seconde était le flux d'air parfait pour la culture. Cela signifie que chaque seconde, vous savez, l'air doit parcourir 1 mètre. L'air léger qui traverse la plante. Break time 0.9 F par la feuille. Break time 0.5 était suffisant pour une. Break time 0.4 respiration. Break time 0.5 d'une feuille. Break time 0.6 car break time 0.4 avant d'avoir trop d'humidité. Et c'est l'analogie que je dis aux gens, par exemple, disons que vous avez un t-shirt et que vous le plongez dans un seau d'eau. Break time 0.6, vous le sortez, vous l'essorez et vous le suspendez sur une corde à linge.
break time, 0.5, vous savez, les choses mouillées. Et puis vous comptez sur l'air, break time 0.4, c'est qui passe pour le sécher. Et finalement, ce t-shirt est sec, mais un t-shirt est sec, mais l'humidité n'a pas disparu. Elle a quitté le t-shirt, mais elle est revenue dans l'air. C'est la même chose avec les plantes. Tu sais, plus tu souffles sur la feuille, vous allez la sécher et la plante est trop sèche maintenant. Donc la plante va aspirer plus d'eau, plus de jus, plus de nutriments, peu importe. Et elle va continuer à respirer parce qu'elle doit rester hydratée. Mais cet air pénètre dans votre enveloppe, Et vous êtes en quelque sorte en train de courir après votre queue parce que vous savez, surtout à des stades plus avancés de la croissance, que vous ne pouvez pas vous passer de l'air. Étape 2 de votre culture. De la plante, il fait plus froid. Les humidificateurs et les déshumidificateurs ont donc du mal à extraire l'humidité. On est donc un peu à la traîne. Je me souviens que oui, nous avons traversé ce trou de lapin et puis on a commencé à faire des réglages, accorder l'air à un stade spécifique, étape de la vie des plantes. Et puis, vous savez, les graphiques ne mentent pas. Vous savez, nous voyons le graphique. Et à chaque fois que le graphique descendait ou commençait à grimper, nous savions que c'était la vitesse. C'était parfait pour ce stade de la plante. C'est exact. C'est exact. Oui, et c'est là que la possibilité de régler ces ventilateurs sur mesure est apparue, parce que dès que les lumières s'éteignent, c'est là qu'il y a un gros pic d'humidité. Les lumières dégagent toute la chaleur relative, brûlent un peu d'humidité et les plantes deviennent folles dès que les lumières s'éteignent. Je pense que tout le monde dans l'industrie est confronté à ce problème dans une certaine mesure. Je savais donc que dès que les lumières s'éteignaient, si les ventilateurs s'arrêtaient exactement au même moment, ou s'ils n'étaient pas éteints, mais réduits à un débit d'air raisonnable, nous pourrions éliminer le problème, ou au moins, vous savez, minimiser le pic d'humidité que nous avions. Et c'est ce qu'il a fait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'est pas seulement l'humidité des feuilles qui est aspirée, mais aussi celle du support, la roche. Et avec la laine de roche, n'est-ce pas? À travers la roche, la laine de roche l'assèche, toute cette humidité part dans l'air. Donc, maintenant, votre plante est fouettée par tout cet air et se dessèche, et le support est aussi, l'humidité du support est fouettée, donc tu n'as pas à faire des photos de nuit. Il y a toutes sortes d'entretiens à faire en même temps. Comme vous l'avez dit, vous êtes en train de courir après la queue. Vous donnez plus d'humidité au milieu parce qu'il se dessèche trop vite, mais votre plante se fait fouetter par tout cet air. Je m'en souviens. Oui, c'est Et vrai. je m'en souviens, nous avions beaucoup de problèmes. La nuit aussi. Et ils étaient tous liés. La plupart du temps, c'était lié à un débit d'air trop important la nuit. C'était À le cas. 100%. Et nous devions, vous savez, laisser monter en flèche et nous devions leur faire des piqûres de nuit. Une fois que nous avons commencé à réduire le débit d'air la nuit, nous avons arrêté ça. C'était génial parce qu'on avait compris. Comme tu l'as dit, il y a eu tellement de discussions sur ce qu'il fallait faire. Et tu sais, on nourrissait toute la nuit et on se demandait, oh, est-ce qu'on suralimente le milieu? Vous savez qu'est-ce que c'est? Oh, je me souviens des disputes parce que les gens me disaient, non, nous sommes trop nourris et ceci et cela. Et ils disaient, nous ne sommes pas trop nourris. Oh, nous avons un peu trop mangé. On en fait un peu trop. Vous savez, je vais encore tenir celui-là à la poitrine. Vous savez, nous avons certainement un peu trop bu, mais en réalité, le flux d'air est constant depuis le jour même. Le flux d'air constant entre le jour et la nuit nous nuisait vraiment. Et dès que nous réduisions ce flux d'air la nuit ou la vitesse des ventilateurs, ça nous a énormément aidé. Et c'était comme quand on se disait, hé, Trollmaster sort une ligne de ventilateurs. On va pouvoir faire ça avec tous nos ventilateurs parce qu'au début, on ne pouvait pas faire ça avec les ventilateurs en boîte. Les fans de canettes, non. Vous allez en fait sous le chariot et il avait trois vitesses, vous savez, trois dont haute, deux moyennes, basse, vous savez, et basse. Et vous n'allez pas y aller. Je veux dire, j'avais des ventilateurs de boîtes de conserve d'une valeur de $, des ventilateurs de boîtes de conserve de 8 pouces dans notre installation. Il n'y a pas moyen de commencer à les baisser et à faire des choses comme ça. C'est juste, d'accord? Il faut que quelqu'un fasse ce travail à la fin de la journée ou qu'il revienne quand les lumières s'éteignent, selon votre cycle, tout au long de la journée de travail, ou ça ne marchera pas, n'est-ce pas? Donc vous étiez comme Trollmaster sort une ligne aérofan et on va pouvoir le faire avec tous nos ventilateurs Airglide, nos ventilateurs de chariot, nos ventilateurs de plafond, tout. Je me suis dit que c'était de la musique pour mes oreilles. Et nous allons pouvoir les faire fonctionner à partir du contrôleur, à partir d'une télécommande portable, à partir de mon téléphone, à partir de votre téléphone, vous savez, sans aucun problème. En fait, aujourd'hui, nous avons eu un agriculteur avec des autocollants qui a mis un tas de gros logos sur les murs. Et nous venions ici,
De très beaux De logos très beaux Grodan, logos Grodan. des Les logos logos Grodan, Grodan, c'est des logos cool. Tormacher, des logos Tormacher, des facile. logos Synchro sur les murs. Et ces fans, vous savez, nous leur donnons du fil à retordre pour mettre ces décalcomanies sur le mur. Et je n'étais pas là. J'ai reçu un appel de Brian, des producteurs d'autocollants. Il m'a dit, Alex, tu peux arrêter les ventilateurs? Il n'y a pas d'interrupteur. Peux-tu arrêter les ventilateurs? Et je lui réponds, pas de problème. Je vais appeler Josh. Josh, je vais le faire par téléphone. C'est donc un autre avantage que nous avons pu obtenir. Facile. Et puis je dois être Et là je et n'ai ils pas sont besoin comme, de hey, bouger ils ont fini. Ok, je le mets sur mon téléphone. Je suis mon comme, téléphone. hey. Je me dis, hé, remets-le en marche. Je le rallume. Tout va bien. Oui, c'est ça. Parfait. Vous savez, c'est assez drôle que c'est arrivé aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, Josh est le directeur de la culture de la Mangue de Miami. Lui et moi, nous, vous savez, c'est Josh. Comme je l'ai dit dans le dernier podcast, il a une grande valeur, une éthique de travail, un peu comme moi. Et puis il a aussi une passion passion et amour pour la plante de cannabis et pour cette industrie. Et lui et moi avions l'habitude de, vous savez, quand nous avons commencé l'installation, il y a de nouvelles installations, beaucoup de nouvelles personnes. Vous savez, une nouvelle ligne de nutriments que nous avons développée. D'ailleurs, le jus de mangue est en train de craquer. Mais nous avons utilisé, vous savez, il y avait toutes les installations. Il a ses propres bizarreries. Il a ses propres choses que, vous savez, vous devez apprendre. Vous savez, à partir de cela, peu importe que l'installation soit mauvaise, il y a toujours des petites choses à faire et des bizarreries. J'ai réussi à m'en sortir. L'une de ces choses était le flux d'air. Et je pense qu'on a réussi à le mettre au point dans les ventilateurs aérodynamiques de Trollmaster. C'est du grand n'importe quoi. Nous avons une ligne en plastique et ils sont disponibles en 4 tailles différentes, 6 pouces, 8 pouces, 10 pouces et 12 pouces. C'est comme un ventilateur en ligne. On peut y mettre une chaussette ou l'utiliser. Vous pouvez également les utiliser comme circulateur d'air. Si vous avez des plafonds bas et que vous avez un double étage, vous pouvez mettre les ventilateurs de 6 pouces en haut. Il faut en mettre beaucoup plus pour pouvoir renouveler l'air. Nous aimons les placer en dessous. Nous aimons les monter sous nos racks. Beaucoup de gens mettent les ventilateurs là où ils sont. Ils sont, vous savez, c'est 20 pouces de Home Depot où ils mettent ces séchoirs à tapis. Il y a toujours des cordons qui traversent le sol, ce qui constitue un risque pour la sécurité. Et ces séchoirs à tapis consomment beaucoup d'électricité. Ils consomment environ 10 ou 8 ampères par ventilateur. Les ventilateurs Trollmaster sont dotés de moteurs EC. Ils consomment beaucoup d'ampères au démarrage. Ils montent lentement en puissance. Ils ne s'allument pas d'un coup. De plus, lorsqu'ils fonctionnent, ils consomment peu d'ampérage. Oui, et à ce propos, le système AirGlide que nous avions à l'origine était équipé d'un ventilateur en forme de boîte de conserve. Nous avons essayé d'y ajouter des variateurs d'intensité parce que la même chose se produisait avec le ventilateur de la boîte de conserve. Le flux d'air était tout simplement trop agressif lorsque les plantes étaient trop proches des lumières. Des lumières et du système de glissement de l'air, là où l'air sort. Nous nous sommes donc demandé comment faire varier l'intensité de l'éclairage. Nous avons essayé d'installer des variateurs de lumière, mais ils n'arrêtaient pas de déclencher le disjoncteur. Oui, le problème, c'est que nous savions qu'il existait des variateurs pour les ventilateurs. Ils coûtaient environ 300 $, soit autant que le ventilateur, si ce n'est plus. Et ils étaient énormes. Ils étaient juste comme, il y avait cette monstruosité de la chose. Et je me suis dit, je ne vais pas mettre ça sur mes étagères. Je ne mets pas ces choses sur mes étagères. Mais ça va vous tuer. Peut Oui, vous tuer. il faut que ce soit beau aussi. L'aérostatique peut Vous vous savez, tuer. je vais prendre, vous savez, la fonctionnalité numéro 1, mais il faut aussi que ce soit beau, vous savez. Mais, et puis, ces autres moins chers, moins coûteux, ou peu importe comment ils s'appelaient. Oui, c'est ça. Speed Buddies, quelque chose comme ça. Ils étaient un peu petits, ils étaient bon marché, environ 30 ou 40 $ la pièce. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure ils réduisaient le courant dans le ventilateur, mais ils ont fait grimper l'ampérage. Nous avons donc commencé à faire sauter des disjoncteurs. Donc je pense qu'après avoir fait 3 racks dans F4, la salle des fleurs 4, ils ont commencé à faire sauter les disjoncteurs en se disant, putain, ça ne va pas marcher. C'est vrai. Pendant que nous faisions ça avec Trollmaster, je leur donnais un retour d'information et je leur parlais de tout ça. Et ils ne s'inquiètent pas. Nous avons des fans européens qui viennent. Ils montent lentement en puissance. Parce que l'une des choses, que j'ai dites, c'est que quand on a le mode spray dans ces pièces, vous savez, pendant les heures de travail, le pulvérisateur va passer en mode pulvérisation. Il va éteindre tous les ventilateurs. Et plus tard, tous vos ventilateurs vont ressortir. 35 minutes après la pulvérisation ou 45 minutes, 1 heure plus tard, quelle que soit la durée programmée, tous les ventilateurs se rallument. Et ce qui se passe, c'est qu'ils consomment tellement d'énergie. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, de mémoire, les ventilateurs de 8 pouces fonctionnent à 2,8 ampères, je crois. C'est l'intensité nominale de fonctionnement. Mais lorsqu'ils se mettent en marche, je crois qu'ils atteignent près de 28 ampères. C'est énorme. Imaginez donc. Vous avez 13 racks. 13 racks avec
2 ventilateurs de 8 pouces sous chaque rack. Et puis, vous avez les ventilateurs Airglide qui sont livrés avec. Et ils étaient de 12 pouces. Ils s'allument. J'ai oublié comment. J'ai oublié combien d'ampères ils consommaient. Nous avons donc fait sauter des disjoncteurs à gauche et à droite. Ça ne marchait pas. Il fallait les casser. Il fallait séparer ces racks de différents disjoncteurs. Les disjoncteurs ne sont pas bon marché. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des disjoncteurs Siemens pour ces panneaux de disjoncteurs. Ils ne sont pas bon marché. Ils sont très chers. 300, 2 ou 300 dollars la pièce pour ces grands garçons. Et puis, vous commencez à occuper l'espace du panneau. Les panneaux ne sont pas bon marché. Les câbles ne sont pas bon marché. Les disjoncteurs ne sont pas bon marché. C'est donc l'une des choses dont, vous savez, je parlerai à TroMaster. Ouais, c'est que vous savez, avec ces moteurs EC et ces ventilateurs à faible ampérage, cela vous permet d'économiser de l'argent. En fin de compte, cela vous permet d'économiser de l'argent parce que vous ne dépensez pas cet argent pour plus d'espace de panneaux, plus de câbles, plus de conduits, plus de main-d'œuvre, de disjoncteurs et des coûts d'exploitation. En fin de compte, il s'agit simplement d'un meilleur ventilateur. Et cela, la fonctionnalité du ventilateur, 1000 fois meilleure. Et il est plus facile pour le cultivateur de faire fonctionner la pièce. Les résultats sont Et meilleurs. l'Aerofan s'intègre parfaitement au système GrowGlide. Absolument. Nous l'avons juste enlevé, Absolument. nous avons enlevé ces vieux ventilateurs, nous avons inséré le nouvel Aerofan et ça a fonctionné à merveille. Oui. Et pour ceux qui nous regardent, il devrait y avoir de temps en temps un lien ci-dessous. Un lien ci-dessous qui vous donne un tour, qui vous donne un lien vers un tutoriel sur la façon d'installer ces ventilateurs. Je ne vais pas mentir. Ce n'est pas aussi simple que de brancher un ventilateur et de l'allumer. Il y a des câbles de communication basse tension qui doivent être connectés d'un ventilateur à l'autre. Et enfin, du ventilateur à ventilateur FRC, qui est la télécommande numérique. Vous pouvez donc faire fonctionner vos ventilateurs à partir de ce dispositif. De là, ils sont dirigés vers le contrôleur. Vous pouvez faire fonctionner ces ventilateurs depuis l'Hydrex Pro à l'extérieur de la pièce, depuis le contrôleur manuel à l'intérieur de la pièce. Vous savez, j'aime bien mettre la commande manuelle à l'intérieur de la pièce pour que vous n'ayez pas à sortir de la pièce. Vous pouvez également les commander à partir de votre ventilateur. Les possibilités offertes par ces ventilateurs aérodynamiques sont sans aucun doute presque infinies, si l'on peut dire, en ce qui concerne les tailles. Nous avons aussi une ligne en métal. Nous avons un 10 pouces et un 12 pouces. Ces ventilateurs sont conçus pour les glisseurs d'air ou les solutions d'air verticales, où ils entrent dans ces collecteurs et soufflent ensuite dans les systèmes à 2 niveaux. Ils peuvent donc fournir de l'air au-dessus de la canopée. L'une des choses que nous avons apprises, c'est que, vous savez, trop de flux d'air est la chose, vous savez. Et beaucoup de gens pensent que, vous savez, il faut être, vous savez, à fond. Et encore une fois, ce n'est pas le cas. Nous l'avons appris. Vous savez, sur ces vols planés, vous savez, nous voulons juste 1 mètre. Oui, c'est ça. Gardez le doux, gardez la brise. Oui, si près. Les plantes réagissent mieux que lorsqu'elles sont battues par le vent. Vous voyez? C'est vrai. Et c'est vrai, et ça crée une transpiration et une canopée plus régulière, tu sais. La transpiration, la canopée et tout ce qui va avec. C'est bien. Un autre point que je voudrais aborder, c'est ce grand ventilateur rouge de 20 pouces. Le gros chien, le grand chien derrière moi. Vous savez, quand Trollmaster et moi avons créé ces éventails, vous savez, ils m'ont demandé, est-ce que tu penses qu'on a besoin d'un ventilateur de 30 pouces? J'ai répondu, non, absolument pas. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'un ventilateur de 30 pouces. Un ventilateur de 20 pouces est plus que suffisant. Il suffit d'en rajouter 2 ou 3 parce qu'il faut que l'air circule uniformément dans la pièce. Il faut faire tourner l'air. Il ne faut pas qu'un seul ventilateur souffle sur une centaine de centimètres. Il faut plusieurs ventilateurs. Et en même temps, vous savez, et comme Josh l'a dit, si vous avez, vous savez, la possibilité avec ces ventilateurs, si vous avez une zone qui est chaude ou froide ou humide et que vous avez besoin d'un flux d'air un peu plus important, vous pouvez regrouper ces ventilateurs pour accélérer le flux d'air dans cette zone. Parfois, les climatiseurs tombent en panne. C'est vrai. Parfois, les climatiseurs tombent en panne. Et devinez quoi? Si vous savez qu'il y a un ventilateur qui souffle dans cette direction, il peut aider à extraire l'air froid de cette zone. Parce que l'air conditionné est cassé et qu'il fait chaud. Donc, vous tournez ces ventilateurs, vous savez, vous les groupez pour qu'ils soufflent dans cette direction à une vitesse un peu plus élevée pour envoyer un peu d'air froid dans cette zone qui pourrait avoir besoin d'un peu d'aide jusqu'à ce que vous obteniez votre technicien HVAC pour pouvoir, vous savez, remettre votre AC à la maison. C'est vrai, c'est vrai. Et malheureusement, c'est un problème auquel nous sommes tous confrontés dans l'industrie. Les équipements tombent en panne tout le temps. C'est pourquoi il est toujours bon d'avoir un plan de secours, quelque chose qui permette de résoudre immédiatement les problèmes dans le cadre des procédures opérationnelles normalisées d'un cultivateur. Bien sûr. Ce que je dis aux gens, c'est que de nos jours, nous sommes plutôt
pense que nous entretenons l'équipement. Tout est automatisé de nos jours. Le cannabis propre n'est pas le fruit du hasard. Le cannabis propre demande beaucoup de travail. Il faut faire attention au type de milieu que l'on introduit dans C'est l'installation. pourquoi nous nous sommes associés à la meilleure entreprise de médium qui soit à Groden. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? J'aimerais prendre le temps de remercier nos sponsors actuels. Tout d'abord, j'aimerais remercier TroMaster. TroMaster est le roi de l'automatisation. Il n'y a rien de comparable dans le monde. C'est vraiment l'avenir de l'agriculture intelligente. J'aimerais également penser à Early D, le roi du réglage du spectre. Haute technologie, des rendements élevés. Dernier point, mais non des moindres. J'aimerais remercier Mango Juice. Si vous ne faites pas de jus, vous faites de la lucidité. Il y a une raison à cela. Le cannabis était très rentable à l'époque. Il rapportait 8 fois ce qu'il coûtait à cultiver. Aujourd'hui, c'est presque du simple au double. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un problème. Je crois que la technologie d'aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Oh, nous avions l'habitude de grandir de cette façon et de suivre cette voie. » Mais ce n'est plus le cas. Tout est automatisé de nos jours. La raison pour laquelle c'est automatisé, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir quoi que ce soit. N'est-ce pas? De nos jours, il suffit d'un accro pour mettre fin à vos activités. Donc, surtout ici à Sacramento, vous savez, c'est le marché le plus compétitif, à mon avis, et vous ne pouvez pas vous permettre ces contretemps parce que vous ne pourrez pas vendre votre produit ou vous le vendez à un prix très bas. Et je suis d'accord. Non seulement nous nous développons dans la Mecque du monde qu'est la Californie, mais je suis d'accord avec vous. Vous savez, étant un outsider et venant ici en Californie, je pense que Sacramento est l'une des régions qui a le plus haut niveau de cultivateurs dans une zone, vous savez, en Californie. Oui, et ce n'est pas un manque de respect pour les autres régions de Californie. Je pense simplement que la concentration de cultivateurs qui sont venus ici quand la légalisation est apparue, n'est-ce pas? C'est l'un des premiers comtés à avoir accepté la légalisation. La légalisation et ils, vous savez, ils ont fait sauter la section industrielle et ils ont dit, yo, tout le monde peut venir ici et commencer à construire. Ils ont commencé à donner des permis comme des fous. Et je pense que tout le monde a afflué ici. L'électricité n'est pas la plus élevée de l'État. Vous savez, il y avait beaucoup d'entrepôts disponibles et la proximité de la baie, ce n'est pas très loin de Los Angeles. Il y a Stockton entre les deux, ce genre de choses. C'est une plaque tournante pour la culture. C'est vrai. Sacramento est, comme je l'ai dit, à environ 2 heures de la baie, 2 heures de Tahoe, 2 heures de Redding et 2 heures de la région de Fresno. C'est un joli petit centre qui se trouve être la capitale. En fait, dans cette région où nous sommes assis en ce moment et où nos producteurs, parce que nous ne sommes qu'à environ 1,5 km de notre croissance. Il s'agit maintenant du district 6 de Sacramento. Je crois qu'il y a au total 8 districts à Sacramento. Et nous sommes situés dans le district 6 qui compte 2,5 millions de mètres carrés de canopée, d'espace couvert dans ce district. Il y a certainement beaucoup de cultivateurs haut de gamme dans cet espace, vous savez, de la part de, vous savez, Connecté, vous savez, Alien Labs, Green Dog, Cannabis In, vous savez, Lumpy, et juste pour citer quelques noms, c'est le genre de calibre, vous savez, le schéma directeur. Oui, tous ces gars-là, je veux dire, je pense que le meilleur produit de Californie vient de Sacramento. C'est juste un produit d'intérieur, du moins à mon avis. Je ne dis pas ça parce que nous sommes ici et que le magasin Mangotech est ici, mais je pense qu'un grand nombre de ces anciens cultivateurs et de ces gars qui ont commencé à travailler au moment de la légalisation, c'est ici qu'ils se sont installés. Et vous savez, c'est aussi quelque chose que nous pouvons. Parce que j'ai beaucoup appris des gens de cette région. Je veux dire, vous aussi, nous tendons la main aux gens tout le temps. Nous leur demandons ce qu'ils pensent de ceci ou de cela. Que pensez-vous de ceci? Et vice-versa. Vous savez, ils nous appellent aussi tout le temps pour nous donner des conseils. C'est une autre chose qui est unique à Sacramento. Et Breaktime 0.6, vous savez, maintenant que vous le dites, j'ai entendu plusieurs personnes. Breaktime 0.7, le mentionner et en discuter. Breaktime 0.4 et d'en discuter. Breaktime 0.6 comme Breaktime 0.5. Tout le monde utilise ce mot, la communauté communautaire. Breaktime 0.4. Mais il y a un peu, vous savez, même si Breaktime 0.5. Nous sommes de vrais cultivateurs et nous sommes tous très compétitifs, vous savez, et nous voulons cultiver la meilleure herbe. Breaktime 0.1 cm. Et vous savez quelle est la meilleure herbe, vous savez, quelle est la meilleure? Chocolat ou vanille ou fraise, la meilleure herbe est ce que vous aimez. Mais tout le monde veut être connu pour être être connu pour cultiver, vous savez, du cannabis haut de gamme. Mais tout le monde ici semble s'entraider. Vous savez, il y a d'autres entreprises comme Indorson Hydro et The Connect with Sergio et d'autres choses comme ça. Et ils organisent des événements. Et comme je l'ai dit, nous sommes tous en compétition, mais à la fin de la journée, en même temps, nous nous aidons les uns les autres. C'est vraiment unique. Je ne dirais pas bizarre parce que c'est une situation unique et utile dans cette région où c'est très compétitif, mais c'est aussi tout le monde s'aide, s'entraide. Oui, et je vais parler pour moi. Je ne veux voir personne échouer. Je vois beaucoup de ces gars à l'épicerie.
Vous savez, ils ont des familles, ils essaient de nourrir leur famille et de faire carrière dans un métier qu'ils exercent depuis plus de 10 ans. Et je ne veux voir personne échouer. Je tends volontiers la main et j'aide les gens dès qu'ils en ont l'occasion, parce que quelqu'un l'a fait pour moi à un moment donné. Oh, j'ai donc toujours l'impression que rendre l'appareil est la meilleure façon de le faire. Et il y a des gens qui veulent que les gens échouent. Je veux dire, Il il y y a en a toujours toujours. Oui, il Il y y a a toujours un toujours ces film de gens. haineux. Vous savez, j'en ai beaucoup. Comme un couple d'amis qui me dit qu'il y a une mangue. Il faut penser qu'il y a plus de gens qui détestent que de gens qui aiment. Et c'est ce que c'est. Je suppose que c'est possible. C'est un fait à 100%. Oui, c'est un fait. Pourquoi? Pour quelqu'un qui fait des mèmes sur Instagram. J'étais comme, allez, ouais, Mais comme je pense l'ai une vie. dit, c'est ce que c'est. Mais c'est vrai. Nous nous voyons tous. On va tous à Endorse Sun Hydro. Je veux dire, la plupart des gens, non? Quelqu'un à Trollmaster. Les gens nous appellent tout le temps à l'improviste. Ils nous appellent directement. Par exemple, pouvez-vous m'aider avec ceci? Pouvez-vous m'aider avec ça? Je réponds, oui, bien sûr, pas de problème. C'est ce que nous faisons tout le temps. Voici un conseil, vous savez. Voici un moyen de vous faciliter la tâche, quoi qu'il en soit. Oui, je pense que la communauté est très forte ici à Sacramento. Et je pense que beaucoup de gens sont justes, sont prêts à partager plus d'informations de nos jours, d'une manière générale. À l'époque, tout était secret. Vous savez, nous en avons parlé dans le dernier podcast et maintenant nous donnons tout. On fait un podcast complet. Vous pouvez appeler ça un échec si vous voulez, mais à un moment donné, on s'est creusé la tête pour essayer de comprendre ceci, ou pourquoi est-ce qu'on séchait si fort la nuit. Vous savez, comment pourrions-nous mieux contrôler l'humidité la nuit? Comment se débarrasser de ces pics et de ce microclimat? C'est ainsi que nous avons fait des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Nous avons trouvé la solution. Maintenant, nous allons le faire savoir à tout le monde, parce que quelqu'un est certainement confronté au Il faut même s'en occuper. problème que Il faut nous. faire avec. Il y a des conducteurs qui chient trop la nuit. Il faut faire des piqûres de nuit. Et je ne dis pas que vous n'aurez jamais à le faire, parce qu'en fait, l'autre jour, je parlais à nos chefs d'atelier qui disaient, waouh, nous avons dû faire un tir de nuit parce que leurs usines sont en train de crever, leurs usines sont en train de griller. Et je veux dire, nous sommes toujours comme n'importe qui d'autre. Nous essayons toujours d'améliorer notre jeu. Nous essayons toujours des choses. Et ce n'est pas parce que ça n'a pas marché à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas. Nous avions d'autres problèmes à l'époque et nous pensions que ce que nous faisons maintenant était un problème, mais ce n'était pas le problème. C'était autre chose. Et la culture joue des tours à votre esprit parce que vous faites cela depuis longtemps. Et vous savez, les endroits sont parfois différents. Vous savez, vous pourriez avoir deux bâtiments construits de la même façon, mais pour une raison ou une autre, vous savez, X, Y, Z, dans cette partie de la ville, ça a marché. Et un autre ne fonctionne pas. Et vous savez, parfois, vous vous grattez la tête et vous vous dites, c'est la même chose. Et ça ne marche pas. Comme je l'ai dit, chaque endroit a ses particularités, mais certains des problèmes que nous avions à l'époque étaient parfois auto-induits ou nous ne comprenions pas, vous savez, les choses que nous comprenons aujourd'hui. Je ne dis donc pas qu'en installant des ventilateurs aérodynamiques, vous éliminerez tous les problèmes que vous avez eus la nuit. Mais encore une fois, il va atténuer une grande partie des problèmes que vous aviez avec les prises de vue nocturnes. Si vous pouvez contrôler votre flux d'air, oui, vous savez, en regardant un graphique, et vous prenez votre téléphone et vous ralentissez vos ventilateurs jusqu'au point où vous voyez le graphique, vous n'avez pas besoin de l'humidité, vous savez, elle ne grimpe plus, elle est en train de baisser. Puis tu trouves ce plateau, vous l'abaissez et c'est bon. Ensuite, ça commence à monter. Vous pouvez jouer avec la vitesse de vos ventilateurs et trouver le point idéal pour cette étape. Ensuite, vous pouvez prendre des notes mentales ou les écrire sur vos données dans cette pièce. À ce stade, c'est la vitesse du vent des ailes que vous voulez. C'est, vous savez, ce genre de choses. Et ça, c'est un peu ce que nous avons fait. Dans la plupart de nos pièces, ils fonctionnent de la même manière à 1 ou 2 étages. Et, ça a énormément amélioré notre jeu. C'est certain, absolument. Et nous avons. Aero Fancy, merci pour cela. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, vous savez, vous l'avez entendu ici. C'est un podcast plutôt cool. Vous savez, comme je l'ai dit la dernière fois que je l'ai eu dans l'émission, je lui ai demandé quel était ce qu'il préférait, Trollmaster, pièce d'équipement, et il a toujours répondu Aero Fancy, ce qui est bizarre pour moi, Il y parce a que vous beaucoup savez, il y a d'équipements, c'est cool, vous savez, mais je m'énervais tellement quand on se criait dessus dans la salle. Je me disais, mon Dieu, ces fans, j'ai mal à la gorge. On se dispute tellement. Et c'était à cause des problèmes que nous avions, vous savez. Donc c'était comme si le problème était littéralement en face de nous. Il essayait c'est de me vrai. dire de plein de façons différentes que c'était ça le problème. Vous ne comprenez pas, mais parfois, c'est comme si les lumières s'allumaient à 6 heures du matin. Les lumières s'éteignent à 6 heures de l'après-midi. Et parfois, lui et moi étions les derniers là, vous savez, 5h30, 5h45, assis sur les sols en époxy, vous savez, juste contre ça, contre les panneaux DPS, comme ça, vous savez, comme
quel est le problème, où vous savez, ouais, où qu'est-ce qui se passe. Et, et comme tu dis, tu sais, on avait l'habitude de juste de se disputer et de revenir en arrière, tu sais, c'est ça le problème. Et puis il dit, non, ce n'est pas le problème. Vous savez, tout comme n'importe quel cultivateur l'a fait depuis le début des temps, c'est vrai. Et vous vous renvoyez la balle, et c'est ce qui vous rend meilleur. Je rentrais chez ma femme et je disais, je ne veux pas parler. Physiquement, vous savez, je n'ai pas envie de parler. Mais comme vous le dites, je n'aurais pas découvert beaucoup de choses que nous avons découvertes si je n'étais pas resté. Tu sais, je suis resté assis là. Tu entrais dans mon bureau et tu me demandais ce que tu faisais. Et je disais, je vais rester jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Je m'assois dans la pièce, je m'assois sur le sol, je regarde, et je suis dans la pièce quand tout se passe. Vous savez, il faut être dévoué, il faut être dans la salle. C'est ce que je dis tout le temps aux gars. Il faut s'asseoir là et regarder. Observez tout, établissez un programme d'irrigation. Je veux que vous vous teniez dans la pièce et que vous observiez chaque irrigation qui s'y déroule. Parce que je veux voir si vous avez chevauché quelque chose ou si quelque chose n'est pas correct dans ce que vous avez programmé. Vous savez, c'est la même chose avec les lumières. Vous savez, comme, est-ce que vous avez bien groupé cette section spécifique? Est-ce qu'elle va rester allumée 5 ou 10 minutes de plus maintenant que nous faisons des choses comme le réglage du spectre rouge lointain? C'est comme si vous deviez être au point avec ces choses. Et vous pourriez laisser quelque chose allumé par accident. Il faut être présent. Il faut être prêt à faire des heures, à passer du temps, à poser son cul dans la salle de culture et à regarder tout ce qui se passe. C'est l'un des conseils les plus importants que je puisse donner aux cultivateurs qui ont des problèmes. Asseyez-vous dans votre chambre et regardez tout ce qui se passe. Ou en tant que cultivateur, vous savez, si vous cultivez depuis longtemps dans n'importe quelle chambre de culture, vous savez, si vous cultivez depuis longtemps dans n'importe quelle chambre de culture dans laquelle vous êtes entré pour, vous savez, pour n'importe quelle période de temps, vous savez, vous pouvez entrer dans ces chambres et regarder ce qui se passe. Vous pouvez entrer dans ces chambres et vous savez que quelque chose ne va pas. Nous sommes Vous voyez vraiment ce que des je veux génies. dire? Il y a quelque chose qui cloche. Et cela peut vous prendre parfois un peu plus de temps que d'autres fois. Mais vous direz, hey, vous savez, ou vous direz, attendez une seconde, parce qu'il y a quelque chose qui fait tic-tac, ou il y a quelque chose qui ne fait pas tic-tac. Il y a un son différent parce que toutes les pièces ont ce bourdonnement. Ce bourdonnement. Et moi, vous savez, à moins d'être cultivateur, vous comprenez le bourdonnement des ventilateurs, des déshumidificateurs, des climatiseurs, vous savez, du ballast. Même lorsque nous avions ces ballasts de 1000 watts, ils ronronnaient. Oui. Ils ont tous un bourdonnement. Et quand la pièce fonctionne correctement, c'est comme si un gars de l'orchestre la dirigeait. L'orchestre. Mais quand il y a quelque chose, le gars là-bas a le violon qui n'est pas accordé et il y a quelque chose qui ne va pas. La direction d'orchestre, chef d'orchestre, vous savez, avec l'orchestre. Et puis il y a quelque chose qui cloche. Vous savez, vous êtes en quelque sorte, vous ne le savez peut-être pas tout de suite, mais il y a quelque chose de bizarre. Oui, c'est ça, jusqu'à ce que tu le découvres. Et les seuls cultivateurs qui cultivent depuis longtemps comprendront de quoi je parle. C'est sûr, c'est sûr. C'est cool, voyons voir. Quoi d'autre nous pourrions avoir à couvrir sur les aérophanes, je crois. Je pense que La détection intelligente, avons-nous parlé de la détection intelligente? Oui, je crois que oui. D'accord, les tensions. je pense que c'est assez bon. C'est très bien. D'accord, je vais conclure. Je pense que c'était Oui, c'est facile. ça. Sushi. D'accord, sushi. C'est bon. Très bien, les gars. Je pense que nous avons conclu cet épisode numéro 2. Discussion sur la ligne aérophane de Trollmaster avec le directeur de la culture, Josh Parker. Et une fois de plus, vous pouvez consulter le lien ci-dessous. Les gars, une fois de plus, consultez le lien ci-dessous. Le lien ci-dessous. Et allez voir. J'aimerais remercier nos sponsors, Trollmaster, Think Really Deep, Manga Textor. Merci à vous tous d'avoir rendu cela possible. J'espère que vous regarderez le podcast. Et nous allons vous proposer des podcasts d'un style différent à l'avenir. Nous allons vous apporter de la culture ou de la croissance ou de l'industrie du cannabis. Alors restez à l'écoute. Encore une fois, les tutoriels. Le tutoriel est très très important. Il ne s'agit pas d'un ventilateur ordinaire que l'on branche au mur et qui a un bouton. Oui, c'est vrai, il y a un peu plus que cela. Il était donc très important que vous de cliquer sur le lien, de consulter les tutoriels. À la prochaine fois. Et c'était fini. Vous voulez refaire ça encore une fois? Non, d'accord, non, laisse-moi voir. Il vaut mieux courir. Quoi de neuf les gars? J'aimerais remercier l'un de nos principaux sponsors, le jus de mangue. Nutriments en 3 parties, sans additifs. Il n'obstrue pas vos lignes. Si vous ne faites pas de jus, vous faites du lucing.